Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une des actualités économiques de ces derniers jours, April qui passe entre les mains de KKR, le fonds d'investissement américain. Pour devenir actionnaire majoritaire du courtier en assurance basé à Lyon, il a déboursé une somme comprise entre 2 et 2,5 milliards d'euros. Une belle plus-value pour CVC, le fonds qui avait acquis April en 2019 pour seulement 900 millions d'euros. Pascal Pancrazio, élu président de la FNIM du Rhône, patron de Lyon Ouest Immobilier à Charbonnières. Il succède à Nicolas Bouscas et a déjà promis de rouvrir le dialogue avec les élus écologistes. La FNIM s'était notamment opposée à l'encadrement des loyers instauré par la métropole de Lyon. Et puis la finance durable sera au programme de la prochaine biennale de Lyon Place Financière. Le 5 décembre prochain, l'événement se tiendra au musée des Confluences avec les interventions notamment de Yamina Saeb, co-autrice du 3e rapport du GIEC, et de la sous-gouverneure de la Banque de France, Sylvie Goulard. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler de réchauffement climatique, d'explosion des prix de l'énergie. L'heure est donc à la construction durable et à la sobriété énergétique. Isolation des biens, meilleure gestion de son énergie, déploiement des ressources non polluantes, normes durcies du diagnostic de performance énergétique. Une liste à l'après-vert qui inquiète les copropriétaires qui sont parfois exsangues et qui ont du mal à trouver les fonds pour financer ce genre de travaux. Pour évoquer ces inquiétudes, nous recevons aujourd'hui Florent Hupsch, cofondateur de Surevalor, une société lyonnaise de promotion et de rénovation. Florent Hupsch, bonjour. Bonjour. Vous avez créé votre société avec Norbert Sobier à la société Surevalor en 2016. Que signifie déjà le nom de votre société, qu'on comprenne bien? Alors tout simplement surélévation, réhabilitation et rénovation énergétique du patrimoine et la valorisation du patrimoine surtout. Effectivement, c'est les thèmes qui sont aujourd'hui au centre de l'attention de tout le monde avec la hausse de l'énergie. Alors avant de créer cette société en 2016, vous faisiez quoi? Vous étiez déjà dans ce domaine? On a une formation qui est très technique. À la base, on était dans la maîtrise d'œuvre d'exécution, dans le suivi technique des chantiers et le montage vraiment très technique d'opérations particulières. Et c'est tout naturellement qu'on est parti, à partir de 2014, sur cet axe de rénovation énergétique de copropriété, qui n'était pas à la mode en 2014, mais qui le devient vraiment aujourd'hui d'une manière plus que obligatoire. Alors qu'est-ce qu'elle fait de particulier, cette société, par rapport à d'autres? Alors notre société est vraiment spécialisée dans les copropriétés qui nécessitent une importante rénovation de fonds. Donc on va sur des immeubles qui regroupent de nombreux copropriétaires et nous cherchons, soit par la surélévation, soit par l'addition de mètres carrés, le financement de travaux avec la position de label de performance énergétique sur les rénovations. Alors vous venez de recevoir le premier trophée de l'UNIS qui vous a été remis la semaine dernière à Paris. Donc l'UNIS, c'est la première organisation professionnelle de l'immobilier. Donc merci de nous montrer le très beau trophée. De quoi s'agit-il comme prix précisément? Donc effectivement, c'est un prix Rénov'R qui a été monté par l'UNIS et les banques populaires pour récompenser une démarche vraiment environnementale de rénovation de patrimoine immobilier. Nous étions effectivement plusieurs concurrents, de nombreux concurrents, à espérer obtenir ce prix, avec tous des démarches particulières dans nos rénovations. Et c'est vrai que nous avons remporté le prix, on en est très fiers. Ça récompense toutes nos équipes aussi du travail effectué cette année. Alors vous avez été mis en valeur pour une opération particulière à Courchevel 1650, ou Morion pour ceux qui connaissent sous cette appellation-là. Cette opération, c'est l'opération de l'Ariandaz. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette opération? Donc effectivement, c'est une opération phare, une opération modèle. Déjà, c'est la plus grosse rénovation énergétique de copropriété en Rhône-Alpes de ces au moins 10 dernières années. C'est une copropriété qui regroupe 240 copropriétaires environ, qui a nécessité environ 40 millions de travaux et qui aussi nécessite une réflexion plus globale de la rénovation du bâtiment, de la copropriété et de son insertion dans le site de l'entrée du village. Nous avons travaillé avec le département, la commune pour dévoyer la route, requalifier des talus qui étaient lavés depuis 50, 60 ans parce que mal faits. Et donc on va plus loin que la rénovation énergétique, même si l'axe premier, c'est la rénovation énergétique pour les 30 prochaines années de ce bâtiment. Et encore une fois, l'obtention de labels qui garantissent vraiment la qualité des travaux. Alors je crois que l'intérêt aussi de ce montage, c'est que finalement pour les copropriétaires, il y a un reste à payer qui est très faible.
effectivement, le reste à payer est très faible. Il en reste quand même un petit peu. Tout dépend en fait de l'immobilier en lui-même. Sur cette opération, il en restait un petit peu aux copropriétaires parce que nous avons été très loin dans la rénovation énergétique et dans la rénovation d'ensemble de la copropriété, où on a replacé cette copropriété dans le village alors qu'elle était un petit peu isolée. Donc on a été beaucoup plus loin que la rénovation énergétique pure, d'où effectivement une petite participation des copropriétaires. Alors qu'on comprenne bien, si cet immeuble n'est pas rénové, il est voué à la mort. Exactement, on parle de copropriétés qui ont été construites entre 1963 et 1970, donc des copropriétés construites avant le premier crack pétrolier, et donc qui n'ont absolument aucune conception d'économie d'énergie. À l'époque, on n'imaginait pas payer le pétrole, et donc c'est des copropriétés énergivores qui consommaient énormément de fuel en l'occurrence. Et donc non seulement on change de combustible de manière à devenir plus environnemental, et puis on isole énormément les copropriétés de manière à ce que toute énergie qui n'est pas consommée est une énergie gagnée, et il ne faut pas trouver d'artifice. En fait, c'est vraiment l'économie d'énergie qui prime. Alors je crois que dans cette rénovation, vous avez également intégré le réchauffement climatique. Alors, dans cette rénovation, on est effectivement concentré sur le froid, puisqu'on est en haute altitude, avec des grosses amplitudes thermiques, des bâtiments qui étaient surchauffés, et donc c'est là où toute l'importance est de mettre des organes de gestion très précis pour économiser au maximum. Mais nous travaillons aussi sur des zones plus chaudes, dans le Midi par exemple, où là, effectivement, on se concentre sur le confort d'été, minimiser la climatisation, et là aussi, gagner en énergie, mais à l'inverse, c'est-à-dire empêcher la chaleur de rentrer dans les logements, maintenir le frais, et donc c'est tout le travail qu'on doit faire sur les isolants. Alors pour en revenir à Courchevel, vous me disiez que vous aviez 240 copropriétaires. J'imagine que pour faire une rénovation comme celle-ci, qui est très importante, d'autant plus que vous la faites en site occupé, vous allez nous le préciser, comment vous faites pour mettre d'accord 240 copropriétaires, sachant qu'en général, quand on a trop de cas dans un immeuble, on n'arrive pas à les mettre d'accord? Alors, c'est toute notre spécialisation. Notre conviction, c'est qu'un copropriétaire est copropriétaire d'un immeuble qui est daté. Il n'est ni promoteur, ni marchand de biens, ni professionnel de l'immobilier. Donc, il n'est pas là pour prendre des risques. Et donc, ça, c'est notre conviction profonde de travailler de manière à ce que les copropriétaires aient 100% de garantie, qu'elles soient des garanties bancaires. Et là, effectivement, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes nous a beaucoup accompagnés sur des garanties financières d'achèvement, sur des cautionnements bancaires de la totalité des travaux, et puis des garanties aussi par l'auxiliaire, qui est notre assureur, avec un bouquet de garanties très spécifique à notre métier, pour que les copropriétaires ne courent aucun risque. Et puis ensuite, on a une approche proche du copropriétaire, on les rencontre un par un, on explique un projet, on explique le futur de leur copropriété, et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors en 2014 c'était plus difficile, mais aujourd'hui ça devient plus facile puisque les gens comprennent l'enjeu climatique, l'enjeu énergétique, et du coup, la plupart du temps, il n'y a pas d'autre issue que cette rénovation. Et donc effectivement, on bâtit ensemble, et c'est aussi ça qui est important, on a vraiment un projet commun avec les copropriétaires, on avance ensemble pour bâtir un projet qui convient à tout le monde. Les votes sont des articles 26, pour être un peu technique. Ça veut dire que c'est des grosses majorités à obtenir. Et donc, c'est vraiment un projet commun, un projet de confiance qui est bâti avec et les copropriétés et l'opérateur, et donc nous en l'occurrence. Donc, un copropriétaire qui se serait opposé n'aurait pas pu bloquer votre proposition de rénovation? Un copropriétaire, non, mais un tout petit groupe de copropriétaires aurait pu bloquer. Et donc, c'est là où c'est important que tout le monde comprenne l'enjeu et adhère au projet. Le projet aussi est très difficile techniquement. On intervient en site occupé, les logements en dessous sont soit habités, mais en tout cas meublés. Et donc, des écueils, on peut en avoir beaucoup. Et il est important que du coup, la copropriété soit avec nous dans le projet. Alors, dans ce projet, vous avez augmenté l'existant d'un étage, je crois, et vous avez créé des bâtiments parallèles. Exactement. Nous avons surélevé, puis trouvé des mètres carrés résiduels de manière à amener du financement, puisque la surélévation ne suffisait pas à financer les travaux de la copropriété. Alors donc, vous me disiez qu'il y avait eu environ 40 millions d'euros de travaux. Si j'ai bien compris, la Banque Populaire Rhône-Alpes vous avance l'argent? Ça se passe comment, ce montage financier? Alors non, la Banque Populaire Rhône-Alpes, effectivement, nous amène une partie du financement, mais ensuite, c'est bien une partie qui est à risque, puisque c'est nous qui supportons la vente des nouveaux logements qui permettent de financer les travaux. Et donc, il y a une partie de nos fonds propres, une partie bancaire, effectivement.
Alors, ce modèle économique et ce modèle de rénovation, est-ce qu'il est applicable à tout le bâti? Alors non, ce n'est pas applicable à tout le bâti, ne serait-ce parce que vous avez des bâtiments qui sont classés avec des architectes bâtiments de France qui sont là pour préserver aussi des patrimoines de caractère sur lesquels effectivement ça n'aurait aucun sens d'intervenir dessus. Néanmoins, une grosse partie du patrimoine français aujourd'hui, et plus particulièrement les copropriétés des années 60 à 75, sont vraiment destinées à être rénovées de cette manière-là. L'objet de financer une partie des travaux débloque des situations très compliquées pour les copropriétaires. On le voit encore plus en ce moment, où des copropriétés qui sont en chauffage collectif se retrouvent avec des charges de copropriété qui sont multipliées par 2 ou 3 et qui mettent les copropriétaires dans des situations vraiment très difficiles. Est-ce qu'à Lyon, par exemple, il y a des opérations de surélévation qui sont encore possibles? Est-ce qu'il y a encore des terrains possibles pour agrandir les copropriétés? À Lyon, ça aurait tout son sens. Il est nécessaire d'avoir aussi une volonté forte d'une mairie. Il y a beaucoup de sujets difficiles quand on aborde le sujet de la surélévation. On a des copropriétaires nouveaux. Est-ce qu'on a des parkings? Est-ce qu'on n'en a pas? On est sur du bâti existant qu'on ne peut pas transformer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever un appartement en dessous pour le transformer en parking ou autre. Donc, il faut que les mairies intègrent ces difficultés, intègrent notre cahier des charges qui nous permettent de faire ça. Mais honnêtement, le futur pour transformer ces copropriétés par des fonds privés, ça n'est que par ce financement. Les subventions publiques ne pourront pas payer la rénovation de toutes les copropriétés, c'est impossible. Est-ce qu'aujourd'hui, la collectivité Ville de Lyon vous a donné le sentiment qu'elle était prête à vous accompagner sur ce type de rénovation, ou vous n'avez pas de contact, ou il y a un blocage? Aujourd'hui, nous n'avons pas de contact particulier. Nous avons eu au début du mandat et ce n'était pas tout à fait encore d'actualité pour eux. Je pense que c'est des sujets qui commencent à évoluer. Nous sommes très présents auprès de la métropole de Nice qui a annoncé effectivement un grand plan de rénovation énergétique de copropriété par le financement de surélévation. Je pense que les communes devraient s'inspirer de ça, effectivement, pour devenir communes phares de rénovation énergétique de copropriété, puisque c'est bien leurs administrés votants qui sont aujourd'hui en difficulté avec les coûts de l'énergie, qui vont devoir trouver des solutions sur leurs immeubles. Alors, dans vos opérations aujourd'hui, le frein principal, c'est quoi? Le frein principal, effectivement, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est les règles d'urbanisme qui ne sont pas faites pour la surélévation et du coup qui ne permettent pas l'élaboration d'un projet. Après, c'est notre travail de mettre d'accord des copropriétés, donc ça n'a jamais été facile, ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas ça le frein principal. Laurent Hupsch, merci, félicitations pour votre prix. Vous faites briller la ville de Lyon à Paris. J'espère que les freins existants seront levés. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ce savoir-faire, je vous invite à aller sur le site internet de Surevalor. Alors c'est surehvalor.fr. Et si vous voulez prendre contact avec l'émission, vous m'envoyez un petit mail à dgp@lyonmag.com. Merci, à la semaine prochaine.